Ok, voyons. Qui est par là ce soir? Qui est par là ce soir? Je vois le Mali. Bonsoir le Mali. Bonsoir, je vois l'Angleterre. Bonsoir l'Angleterre. Bonsoir la Côte d'Ivoire. Je vois la Côte d'Ivoire en ligne aussi. Bonsoir le Cameroun. Oui, bonsoir le Tchad. Ah, oula, le Niger. Bonsoir le Niger. Bonsoir, la Centrafrique. Ouh là là, ce soir, je suis gâtée. Bonsoir à vous tous. Bonsoir qui m'écoutez de par le monde aujourd'hui, de l'Afrique et puis de l'Europe. Merci beaucoup, merci. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach, Madame Florence. Et voilà, j'accompagne un certain nombre de personnes, ça fait un bout de temps, en ligne, sur les questions du leadership en général, mais en particulier le leadership féminin. Et ma profession également me l'exige de pouvoir accompagner un certain nombre de personnes, particulièrement les femmes, surtout à les aider à pouvoir sortir d'elles-mêmes, les femmes et les jeunes filles, à croire en elles-mêmes à base de certaines expériences également que j'ai pu acquérir, mais aussi à base de tout ce que l'on peut avoir comme information autour de nous. Donc, sur les questions d'entrepreneuriat, mais aussi du leadership féminin. Donc, voilà. Bref, les hommes qui sont là aussi sur le cadre du développement. Merci bien, merci bien. Alors, ça fait quelques semaines, j'avais partagé un sujet par rapport au leadership. Et il était question, je crois, d'un thème sur lequel comment est-ce que l'on peut avoir exercé un leadership d'influence, Et au fur et à mesure qu'on a avancé, les questions reviennent encore, et nous allons continuer de rester sur cette thématique du leadership en général, bien sûr, en particulier celle de la femme, mais le leadership en général dans toute sa dimension. Donc pour ce soir, ça ne sera pas le sujet de ce soir, mais nous allons un peu toucher l'aspect groupe ce soir. Donc j'ai à cœur qu'on puisse réfléchir autour du leadership et la dynamique de groupe. Parce que vous convenez avec moi, pour qu'il y ait leadership, pour qu'il y ait un leader, il va falloir qu'un groupe puisse exister pour que le leader puisse faire valoir son leadership. Donc, je vais un peu parler du groupe et de la dynamique du groupe, ce qui constitue le groupe, ce qui donne le tempo à un groupe dans son existence. Eh bien, le groupe est un ensemble d'individus qu'on peut donner dans sa définition étymologique, mais aussi générale, qui entrent en connexion les uns avec les autres et vers un objectif commun. Donc, on trouvera que c'est un ensemble d'individus qui ont accepté de se mettre ensemble, de se connecter comme un genre de connexion, comme un aimant, et pour pouvoir avancer autour d'un sujet commun. Donc, on verra qu'au sein d'un groupe, on peut parler que de groupe quand il y a une ou deux ou trois personnes. Vous convenez avec moi qu'on ne peut pas parler d'un groupe quand il existe une seule personne. Donc, on verra que chaque individu dans un groupe, ils vont prendre un rôle. Au fur et à mesure que le groupe va se constituer, chaque individu va prendre un rôle. Donc, et on verra que dans le groupe, dans la dynamique de groupe, le groupe partage non seulement des différents rôles, mais il partage aussi des actions ensemble. Donc, ils seront de plus en plus appelés à mener des actions ensemble parce qu'ils ont décidé de se mettre autour d'un sujet. Donc, on verra que de plus en plus, cette catégorie d'individus fera des choses ensemble, mènera des activités ensemble qui vont converger vers un objectif commun. Et ce groupe également, dans sa dynamique, va se retrouver en train de partager des forces qui vont s'équilibrer au fur et à mesure et ces forces-là vont être amenées à créer ce que nous appelons une dynamique. Parce qu'une fois qu'il y a une force dans une équipe, une fois qu'il y a une force dans un groupe, là on se verra maintenant dessiner tout ce qui est autour, qui va constituer la dynamique, ce qui va donner le rythme au groupe de pouvoir avancer et tout un ensemble de systèmes, de dispositifs
qui va se mettre ensemble pour pouvoir faire avancer le groupe également. Donc, on verra que dans un groupe, chacun joue un rôle dans un groupe. On peut prendre l'exemple d'une entreprise. Dans une entreprise, on verra qu'il y a une directrice générale d'une entreprise. Et après la directrice générale, il doit avoir un directeur du centre ou bien une directrice du centre. Et après la directrice du centre, il y a des assistants de la directrice du centre et les autres personnes qui viennent après la directrice ou les assistants. Donc chacune de ces personnes au sein de l'entreprise a un rôle et une tâche qui lui a été confiée. Et on verra que tout au long de notre cursus, dans la dynamique de groupe, chaque fois quand il y a problème, ça veut dire que quelque part, quelqu'un est parti jouer le rôle de l'autre. Ça veut dire, si je suis la directrice générale, je ne suis pas appelée à aller jouer le rôle de la directrice du centre. Et si je suis la directrice du centre, je ne suis pas appelée à aller jouer le rôle de l'assistant ou de l'assistante. Et l'assistant ou l'assistante n'est pas appelé à jouer le rôle, voilà, de celui ou celle qui vient après lui. Une fois que cela se fait dans un groupe, on verra que des réactions qui surgissent le plus souvent au sein d'un groupe, c'est le résultat des comportements, des réactions par rapport à un rôle qui n'a pas, c'est comme des pièces, des puzzles qu'on place. Si chaque pièce n'est pas à sa place, ou bien si une pièce est déplacée pour être remplacée par une autre, il y aura une réaction. Et là, c'est humain, c'est naturel, ça vient comme ça. Donc, et sur 80% de personnes dans un groupe, on voit qu'ils sont influencés par des raisons qui sont émotionnelles. 80%. Donc, sur 100%, ça veut dire qu'il y a au moins plus d'un quart de la moitié qui est influencé par des raisons émotionnelles. Donc, si par exemple quelque chose n'a pas marché par rapport à une responsabilité ou bien un subalterne se sent freiné dans sa responsabilité par rapport à sa hiérarchie, du coup, il réagit. Soit il sort tout le genre de caractère qu'il a. S'il est émotif, il va se mettre sur les émotions, sur la colère. Ou bien s'il est quelqu'un qui est introverti, il va retourner en lui-même et il ne fera plus ce qui lui avait été confié parce qu'il s'est dit à quoi bon avancer puisque le directeur ou la directrice joue déjà mon rôle. Qu'est-ce que moi j'ai finalement à faire? Donc, on verra que dans la dynamique d'un groupe, il y a des rôles qui sont définis. Une fois que chaque personne ne joue pas son rôle, il y aura cette réaction qui va tout de suite surgir dans un groupe. Et dans une dynamique de groupe, en ce moment, on voit que le leader au sein de l'entreprise n'est pas appelé à être un dirigeant. Parce que ça, c'est une autre thématique que je crois que j'aurai encore à développer. Celui qui est un dirigeant ne peut pas être un leader. Donc, il y a une différence entre dirigeant et leader. Donc, en face d'un groupe qui est en train de réagir dans sa dynamique par rapport à un comportement ou à un rôle ou à une crise de tâche, de poste qui n'a pas été respectée, en ce moment, le leader doit intervenir. Pas en tant que dirigeant, mais en tant que manager de l'équipe. Et ça va lui demander tout un dispositif qui doit être mis ensemble. Donc là, j'ai juste 3 qualités que j'aimerais un peu ressortir en tant que manager dans une entreprise quand il y a ces genres de comportements, quand la dynamique du groupe est en train de s'effriter, quand la dynamique du groupe est en train de manifester des comportements basés sur des raisons émotionnelles. Il est important dans un premier temps pour le leader ou le manager de pouvoir se concentrer sur l'activité au sein de l'entreprise. Donc, l'activité au sein de l'entreprise l'amènera à voir son environnement concurrentiel. Il doit insister sur cela avec son équipe. L'environnement concurrentiel, la concurrence autour des différentes activités, mais aussi en termes de rentabilité. Quand nous sommes une équipe, voilà les activités que nous devons mener. Alors qu'il y a déjà cette crise qui se fait ressentir au niveau de la dynamique. Est-ce que notre rentabilité dans nos activités est respectée? Donc le manager doit veiller à cela. Et deuxièmement, il doit veiller à l'organisation. L'organisation est différente de l'activité. Parce que qui dit organisation ne dit pas l'activité. Organiser, ça aussi tout autour, ça a un mécanisme. Comment est-ce que maintenant tu peux organiser ton groupe? Par exemple, si tout d'un coup tu confies une responsabilité à un subalterne et que tu vois que cela n'est pas en train d'être bien fait,
en tant que manager, tu aimerais changer le système. Donc, tu ne vas pas du jour au lendemain faire passer le nouveau système que tu aimerais instaurer dans ton équipe comme ça. Ça va te demander à réfléchir à une organisation, comment préparer, comment faire pour pouvoir apporter une harmonie en termes d'organisation autour de l'activité qui nous rassemble. Et le management, comment on mène les gens. En ce moment, il est important pour le manager, pour le leader, d'insister et de vérifier comment est-ce qu'il est en train de mener les gens face à ce changement, face à cette pièce de puzzle qu'il aimerait enlever pour pouvoir mettre un autre. Donc, ça va beaucoup lui demander de faire preuve vraiment de sensibilité. Ça veut dire que quand on fait des cadrages, par exemple, en tant que leader, en tant que manager, il faut voir tout ce qui est autour. Quand je vais faire ce cadrage, quand je vais amener ce changement au sein de mon équipe, est-ce que celui qui faisait cette activité avant, ça ne va pas jouer sur lui, sa personnalité, ça ne va pas jouer sur la rentabilité, même au sein de l'entreprise. Donc, toutes ces questions doivent d'abord être posées par le leader avant de rentrer dans un système de cadrage. Est-ce que ça ne va pas créer d'autres situations? Donc, je ne vois pas. Donc, d'où au niveau du thème sur être un leader d'influence, je parlais le leader doit être un leader prévoyant, il doit avoir le regard de l'aigle. Il doit voir au-delà de ce qui se passe aujourd'hui. Il doit prévenir les situations qui peuvent arriver au sein de son équipe. Donc, il est important pour le manager de pouvoir veiller à cela avant de rentrer à un cadrage au sein de son équipe. Ou quand on apporte un changement dans le système même de notre travail, il est important de savoir comment est-ce que nous, en tant que leader, en tant que manager, nous sommes en train d'encourager avant de faire passer peut-être une passation de service ou une passation de poste ou une promotion qu'on aimerait apporter au sein de l'équipe pour pouvoir garder la dynamique du groupe. Le leader doit veiller à cela. Il doit veiller à voir comment est-ce que j'encourage mon équipe, comment est-ce que j'exerce même la reconnaissance au sein de l'équipe, parce qu'on voit certains leaders, ils ne font pas attention à toutes ces choses-là et ça crée des situations. Donc, il faut savoir qu'au fur et à mesure que tu avances avec ton équipe, dans la dynamique, pour pouvoir garder la dynamique de groupe, savoir comment est-ce que tu encourages ton équipe, savoir comment tu exerces de la reconnaissance envers ton équipe. Des fois, cela va exiger aux leaders, aux managers même de faire des encouragements individuels. Ça veut dire personne par personne, puisque comme je l'ai dit au début, c'est l'ensemble, un groupe, c'est un ensemble de personnes qui se sont mis ensemble et qui ont accepté d'entrer dans une connexion. Et vous serez d'accord que chaque personne qui se trouve au sein d'une entreprise vient parfois des horizons différents, avec des éducations différentes, et quelquefois, il n'arrive même pas à mesurer l'ampleur de comment est-ce que je dois renoncer en face des situations qui concernent l'entreprise et moi, mes émotions. Donc, il est important à ce niveau, des fois, pour le leader de se surpasser, d'aller d'individu en individu pour pouvoir apporter un cadrage au sein d'une équipe. Sinon, un cadrage qui descend comme ça, sans préparation, sans mesurer les pour et les contre, autour, surtout de ton personnel, peut entraîner à l'effritement. Et l'effritement au sein d'un groupe fait non seulement briser le taux de rentabilité en termes de pourcentage que l'activité poursuit, que l'entreprise poursuit ou recherche au sein de son équipe, ça peut apporter des suspicions dans la relation. Et une entreprise où il n'existe plus de confiance, eh bien, la rentabilité également n'est pas au niveau à souhait, comme on le souhaiterait. Donc, il est important à ce niveau pour le leader de comprendre que être un dirigeant au sein d'une équipe, dans la dynamique d'un groupe, ne veut pas dire être un leader. On ne peut pas être un dirigeant et être un leader. Soit tu choisis d'être un leader et tu déposes le chapeau du dirigeant pour pouvoir entraîner ton groupe dans une dynamique efficace. Soit tu décides d'être dirigeant ou il y en a qui portent aussi les deux casquettes, de dirigeant et de leader. Mais ils essayent de voir comment est-ce que cela peut se mettre ensemble. Mais une bonne entreprise qui veut avancer, qui veut garder sa dynamique,
devra vraiment veiller à ces choses-là, à comprendre qu'au sein de ton entreprise, tu as des puzzles que tu as placés, que tu as confiés en tant que hiérarchie. Et le jour où tu vas décider de pouvoir changer la pièce de chaque puzzle pour aller peut-être de la gauche vers la droite, tu as besoin de réfléchir, de prendre tout un temps, parce que ça va t'exiger un mécanisme et qui ne se fera pas du jour au lendemain pour ne pas faire effriter ton groupe, pour ne pas faire casser la dynamique de ton groupe. Et comprenons que quand il y a des réactions par rapport à des comportements qui sont suite aux raisons émotionnelles, c'est souvent dû au fait que quelqu'un n'a pas joué son rôle quelque part ou bien quelqu'un a joué le rôle de quelqu'un à sa place. Donc c'est des choses, des fois, nous avançons, nous sommes concentrés en tant que chef d'entreprise au niveau de l'activité, le résultat que nous voulons apporter parfois soit à nos partenaires ou bien à l'État, mais nous oublions de veiller à garder la dynamique au sein de notre groupe qui est le moteur même de la réussite d'une entreprise. Donc voilà les amis pour ce soir. Je vous laisse sur ce post et merci encore une fois de plus d'avoir pris ce temps pour écouter. Donc je reste en ligne pour ceux qui ont des questions, pour ceux qui aimeraient qu'on puisse encore approfondir au niveau des analyses. Donc voilà, sinon prenez soin de vous et puis bonne suite de semaine et à très très bientôt.